bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Ma foi, moi ça va bien. Je me suis juste fait remettre les nerfs de l'épaule, mais tout va bien, je souffre un peu, mais ça va. On va pas parler de Disney, pas encore, mais on va parler d'ASMR. Oui, 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 et oui, c'est parti. Je pense que cette vidéo, elle sera sur plusieurs étapes, d'accord? Ok, on est reparti. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou qui viennent de tomber sur cette chaîne, bienvenue. Bienvenue à tous. Je fais de l'ASMR depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Je pense que je vais vous mettre tous mes réseaux que vous pouvez me retrouver. Ici, on fait comme les les pros. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an et demi. J'ai commencé sur TokTok. Et maintenant, on est rendu à pratiquement 16 000 personnes. C'est assez dingue. J'ai aussi une autre chaîne YouTube où on est plus de 1100 personnes. C'est assez dingue aussi. Je rencontre des gens formidables et tout l'amour et la bienveillance qu'on peut recevoir. Forcément, parfois en live, je suis à peu près du lundi au vendredi tous les soirs en live. C'est vrai que parfois c'est un peu compliqué du fait qu'on a toujours des mauvais commentaires, mais ça après c'est pas grave, en fait faut pas y faire attention et tout roule. Donc en vrai c'est vraiment cool et chouette. Donc ouais, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi que j'ai commencé l'ASMR et je suis vraiment contente du parcours jusqu'ici et j'ai plein de projets, j'espère que ça va aboutir et tout ça. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu les backstage voilà, de l'ASMR, de comment je fonctionne. Et sans trop vous dire, je vais pas vous expliquer mon parcours, ça je le ferai dans une autre vidéo sur mon autre compte pour l'ASMR bien évidemment. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, voilà. Alors tout d'abord, j'ai un peu, on va dire, trouvé mon style. Enfin, je me classe pas dans une catégorie. Moi, je sais que je suis dans le soft, ou enfin le doucement. Voilà, on va doucement. Je fais plein de choses. Je m'arrête pas à une catégorie d'ASMR où je fais que des triggers ou autre. Je fais plein de choses. Je parle du Disney, je parle de livres, je parle d'histoire. C'est des choses qui me passionnent. Voilà, c'est tout ça. Je fais des emoji challenge, je fais de l'ASMR normal, je fais un peu de RP, mais je le fais plus sur mon autre compte, tout ça. Et bien évidemment, on a à peu près en ASMR, tous les ASMR artistes ont à peu près tous les mêmes triggers. Forcément, il n'y en a pas 36 000, donc on a à peu près tous les mêmes, mais c'est pas grave parce qu'on a tous notre manière de les faire. Et ça, c'est vraiment cool et tout le monde peut s'y retrouver. Et littéralement, tout le monde a sa place. Et ce qui est bien dans les ASMR, c'est que tout le monde est à peu près, oui, bienveillant. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est un truc de relaxation. On est là pour s'endormir et passer du bon temps ensemble. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Pour mes inspirations, donc je mets toujours c'est de moi. Alors il y a des idées où c'est de moi et il y a d'autres idées où en fait je vais juste simplement, par exemple pour les vidéos, voir d'autres ASMR artistes comment ils font certaines choses et je m'en inspire et je les copie pas, je mets à ma façon de faire avec ce que j'aime et ma manière d'être. Voilà, des fois on a être inspiré, forcément on regarde d'autres vidéos, on fait d'autres choses. Pour les lives, on construit les lives au fur et à mesure ensemble. Je prends toujours les triggers qui marchent le mieux et après j'en prends d'autres. Voilà, je varie, j'essaye de varier mes triggers et surtout qu'on monte le live ensemble. Ce que j'aime surtout dans les lives, c'est que je peux être avec vous et avoir une interaction, oulala, une interaction avec vous. Et ça, c'est le plus chouette. Je peux demander comment ça va, comment s'est passée votre journée. Le point d'honneur et que j'essaye, c'est de répondre à peu près à tout le monde. Au moins dire bonjour, comment ça va. Après, pour les autres, j'ai mes modos qui sont là, qui font un travail exceptionnel. Mais voilà, tout simplement, j'essaye
que tout se passe bien, et généralement tout se passe bien. Et pour les lives, pareil, j'essaye de tout simplement d'aller voir d'autres lives pour voir comment ça fonctionne et m'inspirer. Mais pas forcément aussi des lives ASMR. Voilà, de voir la dynamique, comment ça fonctionne. Et après, littéralement, je le ramène à ma sauce. Tout simplement. Voilà. Pour le micro, j'ai pu m'acheter le Blue Yeti. Avant, j'ai commencé, pour vous dire, avec un micro banal, lambda, d'iPhone, avec les écouteurs à fil. Et après, j'ai pris un autre micro qui grésillait, qui était vraiment pas ouf. Et après, j'ai passé un micro, le K66. Et ensuite, j'ai passé à Blue Yeti avec tous les dons, les cadeaux que vous avez pu m'offrir. J'ai pu prendre du coup le Blue Yeti et je suis vraiment contente. Il est assez lourd, il coûte assez cher, mais j'ai préféré tout simplement l'acheter en magasin, comme ça au moins je sais d'où il vient. S'il y a un problème, je peux le ramener, c'est sous garantie sous 2 ans. Voilà, au moins je sais que tout va bien, il me fonctionne très bien. Je suis vraiment contente de la qualité du micro. Et voilà, tout simplement, je suis vraiment très ravie. On passe à la suite. Du coup, j'ai pris ma petite caméra et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, tout simplement. Et le setup, voilà. Donc, il faut savoir que j'ai pas, au départ, c'était pas du tout comme ça. J'ai littéralement changé d'endroit. Voilà, mais ça je vais vous expliquer, mais il y a des trucs sur mon bureau ou qui s'est placé directement sur mon bureau, mais je vais vous expliquer tout ça. C'est parti et je vais surtout vous montrer. Donc mon bureau il est comme ça. Donc alors ici je prends, j'ai toujours ma tablette pour mettre un fond lumineux, enfin un fond lumineux, n'importe quoi, un fond sonore. Ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai toujours ma petite télécommande voilà, donc ça je vous expliquerai après, mais pour mettre ma petite lumière, j'ai toujours ma petite notif de Blue Yeti parce que j'aime bien au niveau des micros en fait. Vous voyez, je vais vous montrer là, mais au niveau des boutons, je préfère l'avoir et que si j'ai un problème, je l'ai. Et mon adaptateur pour ma tablette, parce que ma tablette, les vidéos je les fais sur ma tablette. Voilà, c'est pas fou, mais comme c'est des vidéos longues, je préfère les filmer avec la tablette. Au départ, il faut savoir que tout ceci était ici. Vraiment, c'était ici et en fait, ça me gênait durant les lives. Du coup, je les ai basculés ici. Donc ici, en fait, je mets ma ring light. Je mets voilà mes petits trucs électroniques, voilà, comme ma lampe et tout ça. Et ça marche très bien. Vous voyez, j'ai une prise, ça marche. Donc on bascule ici. Donc vous vous demandez certainement pourquoi j'ai une couverture. Tout simplement, les ASMR artistes le posent en fait sur le bureau, comme ça on fait pas de bruit. Parce que là, ça fait du bruit et que ça soit beaucoup plus relaxant. Coucou. Alors, c'est parti. Donc, c'est un peu le bordel. J'ai essayé de ranger dernièrement, mais vous voyez, j'ai plein de triggers. J'ai toutes mes galettes. J'ai mes balles d'Orbeez où faut mettre de l'eau assez régulièrement. J'ai des baguettes. J'ai mes pouces, j'ai mes globes que je fais très attention. C'est hyper fragile. Voilà, j'ai un peu tout, mais là il y a 2-3 trucs où je vais enlever littéralement parce que au niveau des slimes j'ai vraiment pas de chance et il y en a, il faut que littéralement j'enlève. Donc vous voyez, j'ai un peu de tout, j'ai vraiment de quoi faire et je vais enlever tout ce bordel là, un petit peu là ce qu'on a avec les moutes et tout ça, et pour le micro, et on se retrouve après. Donc voilà à peu près tous mes triggers. Il y a des triggers, ceux-là j'en ai vu, genre par exemple celui-ci, j'en ai un plus petit qui fonctionne bien, que c'est bien mieux, mais celui-ci je vais pouvoir littéralement l'enlever parce que bah il ne fonctionne pas, il ne correspond pas à... Enfin bref, ça marche pas. Et je voulais aussi enlever, on fait du rangement en même temps, donc vous voyez un petit peu tout ce que j'ai. Donc ce premier slime où littéralement ça marche pas, il est trop liquide et bah...
Ça sert à rien que je le garde, donc voilà. Et je vais voir ce que j'en fais. Ça, je le prends, mais il est top. Mais ça, je le prends parce que c'est très colorant, donc je le prends avec... j'ai... voilà, pinceau. Et je le prends avec, vous voyez, il est décoloré, mais ça fonctionne très bien. J'en ai d'autres. Il me semble, j'en ai 2 autres, mais je les garde quand même en cas où. Parce que on sait jamais, ça peut fonctionner, donc ça s'appelle comme ça. Voilà. Si vous voulez, et littéralement, voilà le bleu. Je cherche l'autre. Hop, hop, hop. J'ai beaucoup de triggers. Ah, il est là. Et voilà, le deuxième slide miel où littéralement ça ne marche pas. J'ai réessayé avec un pinceau, ça ne marche pas. Je suis dégoûtée, mais j'ai jamais de chance avec les slimes. Donc voilà, tout ça là, je vais les enlever et je vais remettre un petit peu ce bazar et je vais vous expliquer en face cam comment je fais pour sélectionner avant les triggers, avant mes lives. Bon, on remet bien la caméra quand même. Donc, hop, ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais ça va dégager. Littéralement, ça prend de la place et ça me sert littéralement à rien. Donc, c'est bien de faire du rangement aussi de temps en temps. Alors, avant de commencer les lives, généralement, je sors tout ce que j'ai. À peu près tout ce que j'ai. Je fais mon setup, donc c'est-à-dire, je mets ma serviette, je la mets, je mets ma ring light, je mets mon micro en place, je mets ma tablette et déjà je vois à peu près l'espace que j'ai. Généralement j'arrive tout à caser. En fonction, je fais la sophrologie et le visuel mousse pour ceux qui connaissent. Je le mets 1 fois sur 2. Voilà, comme ça, ça me permet de faire aussi d'autres triggers et c'est vraiment cool. Je viens d'avoir une idée pour l'ASMR, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et en fait, je prends les triggers qui marchent généralement le plus. Donc j'essaie de prendre au moins un squishy, une éponge, des fois je prends du tapping, je prends la soupe en bois, je prends tout ce qui est sticky, je prends des fois, ça m'arrive de prendre une galette ASMR, je prends les globes. En fait, je vois en fonction aussi de vous, des fois de ce que vous me demandez que j'ai pas pris la veille. Voilà, je pense à vous, j'essaye de m'en souvenir surtout. Et ensuite, je sélectionne moi-même avant ce que je veux faire ou ce que je veux pas faire. Et après, on le déroule tout simplement ensemble. Voilà, c'est très simple, très basique. Et j'espère que vous savez un petit peu plus sur ce que je fais, sur l'ASMR, sur mon activité, on va dire, principale dans la création de contenu et de relaxation. C'est le plus important pour moi. Là, purée, là, je vais enlever le slime. Et j'avais vu sur je vais mettre de l'eau, je vais mettre des trucs décolorants, ça va faire top. Bon, par contre, le slime, je sais pas où je vais le foutre. Mais ça peut être vraiment chouette. Ouais. Pas mal l'idée, j'en ai dans la tête. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'accueil aussi sur la chaîne. Merci beaucoup. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, commentez. Et je vous dis bisous.